Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu par ici, en tout cas pas dans une vidéo assise où est-ce que je vous parle comme ça. Les dernières fois qu'on s'est vu, c'était dans des vlogs. Ça fait des semaines, voire même des mois que j'ai pas fait de vidéo de contenu. Et c'est justement de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est un besoin qui vient de moi. C'est personne parmi les abonnés qui m'ont posé des questions ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose que je mijote depuis quelque temps. En fait, depuis que je suis tombée en vacances d'été, que j'ai envie de vous adresser la parole puis de vous dire qu'est-ce qui se passe avec moi parce que on se le cachera pas, j'ai été quasi absente des réseaux sociaux tout l'été et je me suis sentie absente aussi durant l'année scolaire. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Vous pouvez déjà même remarquer que le décor a un peu changé. En fait, les éléments sont les mêmes, mais l'angle de vue a changé. C'est parce que j'ai changé de pièce pour filmer mes vidéos parce que la pièce que j'utilisais avant est devenue une chambre de bébé. Donc, si vous n'avez pas vu passer l'annonce, je pense au printemps, là, je vous l'annonce là. Je suis enceinte et je vais accoucher dans quelques semaines à peine. Là, le bébé est dû pour la mi-septembre. Fait que voilà. Fait que c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais je voulais quand même vous en glisser un mot parce que vous allez peut-être vous poser des questions sur le décor, puis en tout cas, ça fait partie des raisons du pourquoi aussi j'étais peut-être un petit peu moins présente. Donc, sans plus tarder, lançons-nous dans la vidéo. Je dois vous avouer que depuis la rentrée passée, donc le mois de septembre 2023, je commençais tranquillement à perdre l'intérêt pour les vidéos. J'oubliais souvent de sortir ma caméra durant la semaine pour filmer avec les élèves. Puis rendu à la fin de semaine, on dirait que je préférais me reposer, passer du temps avec mon chum, avec mes amis, plutôt que de me lever le samedi matin pour faire le montage du vlog, réfléchir à des vidéos de contenu. Puis ça, c'est pas parce que j'ai rien vécu avec mes élèves, j'ai vécu plein de nouvelles choses. J'ai intégré des nouvelles pratiques avec mes collègues cette année. Ça a été vraiment une année riche en expérimentation, puis on essaie des affaires avec les élèves. J'avais des choses à partager, mais j'avais de moins en moins le goût de le faire. À un certain moment, je me rappelle plus exactement quand, j'ai juste pris la décision d'arrêter de faire des vidéos de contenu. J'avais plus les idées, j'avais plus l'envie non plus de le faire, puis je me disais, ben, tu sais, ma chaîne va rester active parce que j'ai les vlogs de toute façon. Tu sais, moi, je me disais, j'ai un vlog par semaine, je fais une vidéo de contenu aux 2 semaines. Si j'arrête la vidéo de contenu, les gens vont pas me quitter parce qu'ils vont toujours avoir le weekly vlog le dimanche matin. Je dirais qu'à l'automne, là, j'ai décidé d'arrêter de faire les vidéos de contenu pour faire juste des vlogs. Et là, au retour du congé des fêtes, j'ai appris que j'étais enceinte. Et là, don't get me wrong, c'était totalement voulu. Là. On essayait, c'était prévu qu'on ait un enfant là, prochainement, là, dans les mois, années à venir. Mais vous devez savoir que moi, la grossesse et l'accouchement, c'est une épreuve que je vois comme quasi insurmontable. Okay? Depuis que je suis jeune, c'est quelque chose que j'appréhende, que je ne veux pas faire, je veux pas vivre l'accouchement. Ça m'effraie, je suis une personne anxieuse qui déteste tout ce qui concerne les hôpitaux et les médecins. Fait que moi, ce moment-là, là, c'est quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais contente, mais j'étais pas capable de m'enlever de la tête qu'il fallait que j'accouche dans 9 mois. Ça m'a vraiment bouleversée, là. Vous pouvez même en parler à mes collègues. J'étais même plus moi-même à l'école. Ça m'a pris du temps à me faire à l'idée. Mais j'étais contente d'être enceinte. Je le veux, le bébé. Mais le moment où je vais accoucher, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de vivre et qu'aujourd'hui encore, à genre 35 semaines, j'ai toujours pas envie que ça se passe. Mais bon, ensuite, j'ai dû m'absenter pendant une dizaine de jours de ma classe en attendant d'avoir les résultats des prises de sang pour savoir si je pouvais être au travail avec mes élèves. Et là, ça a été un moment assez difficile parce que j'étais pas au travail. Puis je pouvais pas dire pourquoi aux élèves, je pouvais pas dire pourquoi à mes collègues parce que je voulais annoncer ma grossesse à ma famille puis à la famille de mon chum en premier. Fait que j'étais comme toute seule là-dedans avec mon chum, tu sais, à savoir qu'est-ce qui se passait. Mes collègues s'en sont doutés assez rapidement. Puis rapidement, je l'ai annoncé à mes parents pour que je puisse le dire aux élèves parce que je voulais pas les laisser dans le néant. Je voulais pas qu'ils devaient dire, mais pourquoi elle est pas là si longtemps? Elle nous l'a pas dit. C'est pas son genre, tu sais. Fait que ça m'a bouleversée un petit peu, disons. J'avais vraiment la tête ailleurs. Fait qu'il était vraiment pas question à ce moment-là de filmer des vlogs ou de filmer des vidéos de contenu. L'école passait en dernier. Je passais mes journées à écouter la télé, à attendre mes résultats, mais j'avais vraiment hâte
Puis je voulais vraiment retourner travailler. C'est quelque chose que je voulais faire. Je voulais pas qu'on m'annonce que je pouvais pas retourner travailler avec les élèves puis qu'il fallait que je sois en retrait. Ça aurait été, pour moi, épouvantable. Je pense que j'aurais fait une dépression d'être obligée de rester à la maison puis de pas pouvoir continuer à enseigner. Après ça, j'ai vécu le reste de l'année à peu près normalement, avec évidemment plus de pauses de pipi puis moins de jeux de course avec les élèves aux récréations. Mais les idées de contenu sont pas vraiment revenues. Puis même, je vous dirais que au niveau des vlogs, c'était encore pire, là. Je veux dire, j'avais comme le mommy brain qui oubliait plein de choses. Je disais n'importe quel mot aux élèves. Des fois, ils me regardaient, ils étaient comme, qu'est-ce que tu viens de dire là? Fait que la caméra restait souvent dans mon bureau. Puis, c'est arrivé souvent que je fusionne des semaines ensemble pour faire des vlogs parce que j'arrivais à la fin de semaine puis je me rendais compte que j'avais rien filmé parce que j'y avais pas pensé. Puis tu sais, on vivait des belles affaires là, ensemble. Tu sais, ça m'a permis de profiter plus du moment présent avec les élèves. Mais c'est ça. Fait que là, je me sentais de plus en plus coupable puis de plus en plus poche. J'en ai parlé, je pense, un petit peu sur Instagram au printemps. Puis vous étiez vraiment compréhensifs. Il y a personne qui m'a tu sais, qui m'a remis d'en face que j'étais pas assez présente ni rien. Ça venait vraiment juste de moi. Tout ça m'amène à me questionner énormément sur ma chaîne YouTube et ma présence sur les réseaux sociaux. Parce que je serai en congé maternité l'année prochaine, donc de septembre à juin, j'aurai pas de classe, j'aurai pas d'élèves, je serai pas dans un environnement scolaire. Donc, je me demande, tu sais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous partager comme ressources, comme contenu en ligne. Puis, au moment où on se parle, là, à 35 semaines, j'ai pas envie que mes réseaux sociaux deviennent du contenu de maman, puis de maternité, puis de montrer mon bébé. C'est vraiment pas ça que j'ai envie de faire. Fait que je me questionne, est-ce que je continue de vous partager du contenu l'année prochaine? Mais j'ai l'impression que je vais me sentir un peu imposteur dans le sens où je vais vous partager des affaires d'école sans être à l'école. Fait qu'est-ce que je prends une pause des réseaux sociaux? Est-ce que je mets ça de côté puis je vous reviens en force à la rentrée 2024? Mais encore là, à la rentrée 2024, je vais être dans quel état d'esprit? Est-ce que je vais avoir envie de reprendre la chaîne? Est-ce que je vais avoir des idées? Est-ce que, tu sais, mon entrain face à tout ça va revenir? Je le sais pas. Puis c'est vraiment difficile de réfléchir à ça parce que je suis vraiment toute seule. Il y a personne autour de moi qui est enseignante, maman et qui produit du contenu sur les réseaux sociaux sur l'enseignement, tu sais. Fait que j'ai beau en parler avec mon chum, ma mère, mes amis, mes collègues. Il y a personne qui peut vraiment comprendre c'est quoi la réalité, tu sais, de faire ça. Fait que voilà, je vous en parle, je vous lance ça dans l'univers. C'est pas vraiment une question que je vous pose. Je veux pas vraiment savoir, tu sais. Sentez pas de pression là de ma part de savoir qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Je vais continuer d'y réfléchir puis je vais vous tenir au courant au fur et à mesure de mes réflexions. Vous pouvez m'en parler en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez envie de me partager comment vous voyez ça, parce que ça fait longtemps que je suis sur YouTube et que je partage du contenu de prof. Ça me donne un peu le vertige de plus être présente pendant aussi longtemps, disons. Chose certaine, c'est que je sais que si je décide de revenir sur YouTube dans 3 mois, 6 mois, 1 an et demi, je sais que vous allez être au rendez-vous puis que vous allez me supporter. Puis que même si je décide de plus revenir, de diminuer la cadence, de prendre une pause, vous allez me supporter là-dedans aussi. Je sais que vous êtes une super belle communauté pour moi depuis le début. Fait que je suis zéro stressée par rapport à vous. C'est vraiment tous des sentiments et des questionnements qui viennent de l'intérieur de moi. Mais d'ici là, étant donné que la rentrée scolaire approche puis que c'est mon moment préféré de l'année, j'ai décidé de vous partager une ressource intéressante par jour jusqu'à la rentrée scolaire. Donc, à partir du 14 août jusqu'au 30 août, sur le groupe Facebook Les Trouvailles de Marie-Florence, vous allez pouvoir retrouver une publication par jour qui parle d'un livre, d'une activité, d'un document, d'un jeu, d'une idée, peu importe, tout ce qui est en lien avec la rentrée scolaire qui peut vous aider tant avant, pendant ou après l'arrivée des élèves. Vous comprendrez que c'est le mieux que je peux vous offrir cette année parce que j'ai vraiment pas la tête à produire du nouveau contenu. Quoique, plus je sens la rentrée arriver, plus j'ai envie d'y être. Puis ça me fait vraiment beaucoup de peine de pas être là. J'aime ça commencer l'année, j'aime ça rencontrer les nouveaux élèves, placer ma classe, les photocopies, les petits cadeaux sur les bureaux, penser à plein de choses que je peux faire avec eux durant les premières semaines. Mais cette année, ça va être à mon tour de prendre du temps pour moi et pour mon petit bébé, de penser à nous à la maison, de se reposer avant son arrivée parce que
Le bébé doit arriver à la mi-septembre, mais on sait jamais quand est-ce que ça peut vraiment se passer. Donc, j'espère que vous allez comprendre puis que vous allez apprécier le contenu que j'essaie de vous offrir là, pour la rentrée scolaire qui s'en vient. Donc, si jamais vous avez des commentaires, des suggestions, peu importe, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires juste en bas. Et puis, ben, je peux pas vous promettre une prochaine vidéo rapidement. Je peux pas vous promettre une prochaine vidéo, point. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais si jamais vous avez besoin d'avoir de mes nouvelles ou que vous avez des questions, ben, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. C'est toujours la plateforme qui est le plus facile pour moi d'utilisation. Donc, vous pouvez aller me suivre là-bas. Et puis, n'oubliez pas d'aller vous abonner au Trouvailles de Marie-Florence pour manquer aucune petite publication sur la rentrée. Bye!